have won the Great War. Now we will win the last war. Bonjour et bienvenue dans cette analyse à chaud de la saison 8, épisode 4. Donc il y aura sûrement quelques spoilers, alors si tu n'as pas vu l'épisode, je te conseille de partir voir l'épisode et de revenir par la suite. C'est parti, on commence tout de suite. Donc l'épisode commence avec d'énormes bûchers et tous les soldats et dirigeants qui sont là pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie dans la bataille contre les morts. Alors cet événement est bien foutu, il y a assez d'émotions, ça se passe bien. Chacun des personnages qui va aller mettre le feu au bûcher va mettre le feu à un bûcher avec un personnage qui lui correspond. Daenerys va mettre le feu au bûcher où il y aura Jorah, par exemple. Jon Snow va mettre le feu au bûcher où il y aura la petite Mormont. Donc ça, c'est sympathique. Mais le moment le plus important de cette scène, c'est en fait Jon Snow qui va faire le discours pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la bataille. Et c'est Jon Snow qui fait un discours de roi. Il est déjà mis en avant directement au début de l'épisode comme dirigeant un petit peu de cette armée, de cette coalition. Daenerys reste en retrait, alors que pour moi, ça aurait dû être Daenerys qui devait parler, parce que c'est elle la reine, c'est elle qui doit diriger donc les 7 couronnes et qui a réuni toute cette armée. C'est un événement qui, à mon avis, n'est pas anodin, mais on va voir ça par la suite, et qui met donc Jon Snow dans le rôle de dirigeant et roi, entre guillemets. Moi, je l'ai pris pour un roi. Le discours, c'était le discours d'un roi, et c'est très étrange. D'ailleurs, cet épisode va être basé là-dessus, sur la dualité entre Jon Snow et Daenerys. Par la suite, nous allons avoir donc un grand banquet qui va être fait en l'honneur des guerriers et aussi pour fêter la victoire contre les marcheurs blancs. On verra que Arya est décrétée héroïne, super championne, ayant tué le roi de la nuit, c'est trop de la balle. Pendant ce repas, on a plein de petites interactions entre les personnages que je ne veux pas vous spoiler, mais qui sont vraiment très sympathiques. On a un petit jeu Tyrion, Brienne, Jaime, qui est sympathique, un jeu à picoler, à boire, qui va emmener Brienne vers sa première expérience sexuelle avec Jaime, qui va remporter le concours contre Tormund, qui va se voir refuser les grâces de Brienne, parce que Brienne préférait avoir Jaime. Donc ça, c'est sympathique. On a aussi Arya, qui va refuser les avances de Gendry, malgré que celui-ci, au cours du repas et du festin, va se faire adouber Seigneur Lord Baratheon des terres des Baratheons par Daenerys. Donc il devient un lord et un officiel descendant et unique héritier du roi Baratheon. Ça, c'est très sympathique, j'ai beaucoup aimé. On a aussi une vision que je n'ai pas dit, mais que je vais reparler maintenant. On a le loup blanc de Jon Snow qui apparemment n'est pas mort pendant la bataille, mais a perdu une oreille. Donc il est aussi de retour vivant pour la fête et tout ce qui va se passer par la suite. Le soir même, on a Daenerys qui s'est fait un peu pousser dehors par les hommes et les guerriers qui vont un peu, grâce à l'aide de Tormund, dire que Jon Snow c'est un roi, c'est un meneur, il s'est battu contre les sauvageons, contre les morts vivants, il a chevauché les dragons. En fait, c'est un grand homme, donc il le traite un peu comme un roi, ce qui va mettre un peu en porte-à-faux Daenerys, et donc Daenerys va quitter la pièce. Plus tard, elle ira dans la chambre de Jon Snow et elle va lui demander de ne pas dire sa véritable origine à d'autres personnes. Et Jon Snow va refuser les avances de Daenerys qui lui demandent de rester son amoureux pour qu'ils puissent être ensemble, peut-être sur le trône ou pas, en échange qu'il ne donne pas à tout le monde ou même à ses gens uniquement proches le fait qu'il est lui-même un Targaryen. Il doit donc repousser Daenerys parce qu'il va quand même aller dire à Sansa et Arya qu'il est un Targaryen. Ce qui est un gros problème parce qu'avant leur départ, Sansa, elle, va aller le dire à Tyrion, alors que Daenerys ne voulait que personne ne le sache. Alors évidemment, quand elle va le dire à Tyrion, là, on sait qu'on est mal barré parce que Tyrion a une grande gueule et qu'il va parler, ça va être horrible. Bon, la fête se termine, il y a encore 2-3 petites choses qui se passent à gauche à droite, mais je ne veux pas vous spoiler tout l'épisode, c'est assez cool.
Ensuite, on va partir sur le départ, parce que Daenerys va décider, lors d'un conglomérat de dirigeants, qu'il faut partir tout de suite en direction de Port-Réal pour mettre la pression maintenant à Cersei, parce que c'est le moment. Sansa va essayer de lui dire qu'il vaut mieux pas y aller, qu'il faut mieux que les troupes se reposent, parce qu'il y a le dragon que Jon Snow a utilisé qui est blessé, que les troupes sont fatiguées, et que certains sont blessés, donc il faudrait bien rester une semaine ou deux, histoire de se rétablir avant de partir. Et là, Daenerys va dire que non, il va falloir y aller tout de suite, parce qu'il y en a marre maintenant, il faut qu'on lui pète la gueule à Daenerys, donc pourquoi pas. Mais elle aurait mieux fait d'écouter Sansa, on va voir par la suite. Donc, les troupes de Daenerys partent en bateau. Jon Snow va partir à cheval avec les hommes à pied, parce que son dragon est encore blessé et qu'il est en convalescence. Ça vient, ça vient. Le loup blanc de Jon Snow va rester avec Tormund. Il va donc donner son loup blanc à Tormund de façon à ce qu'il aille vivre dans le nord, au-delà du mur, ce qui est plus son monde que le monde des humains, c'est normal. Donc on a des adieux touchants un peu à gauche à droite. Jaime va rester en arrière avec Brienne, c'est pour les personnages importants qui restent en arrière. Et Arya va partir en avance avec le limier parce qu'ils ont toutes les deux une affaire à régler. Alors, l'affaire du limier, selon les théories, serait d'aller buter son frère. Et Arya, va-t-elle tuer Cersei ou va-t-elle chercher à tuer d'autres gens? Je ne sais pas. Pour l'instant, on pourrait penser qu'elle va tuer Cersei. Mais plein de gens ont envie de tuer Cersei. Alors, je garde ça entre guillemets. Donc, maintenant, on a la majorité des unités du Nord, les Immaculés, les Dothraki restants. Je pensais qu'ils étaient tous morts, mais il y en a encore, donc apparemment il y a encore des Dothraki qui sont là, qui vont donc partir en direction de Port-Réal. Pendant que Jon Snow et tous les hommes à pied font leur chemin gentiment en direction de Port-Réal, Daenerys et sa flotte, quant à elle, décident de descendre en direction de Port-Réal par la voie des mers et avec les deux dragons pour surveiller les bateaux, car au cas où ils devraient affronter la flotte de Euron Greyjoy, ceux-ci pourraient brûler les bateaux facilement. Le seul problème, c'est qu'au détour d'une montagne, d'un récif, Euron Greyjoy les attend ici sur place avec sa flotte chargée de balistes gigantesques et de traits monstrueux. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le design des balistes. Le design des balistes à 4 bras, en fait, 2 qui partent en haut, 2 qui partent en bas pour avoir une méga puissance de façon à bien pénétrer. Et ils ont donc des tentacules de poulpe sur le design. Et ça donne un effet hyper agressif, hyper cool. Et j'ai trouvé ça excellent. Donc ils débarquent de l'autre côté du récif comme ça à la fureton et commencent à allumer les dragons en plein vol. Et bien sûr, le dragon de Jon Snow qui était blessé et qui est en train de ramer un petit peu en l'air, et ben va se prendre une fléchette, 2 fléchettes, enfin des monstres traits, 3e à travers la gorge qui va l'achever complètement et il va tomber dans la mer. Et là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est ouf. Je m'attendais pas à cette scène, c'est ouf, franchement c'est ouf. Et j'étais là, mais putain, mais non, c'est pas possible, vous allez pas nous buter déjà un deuxième dragon, je veux bien qu'il y en ait un deuxième qui meurt, encore peut-être un troisième, mais au moins dans le dernier épisode, histoire que on puisse faire des trucs avec, mais non, paf. Attaque surprise, et il y a un dragon qui s'effondre dans l'eau. Oh mon dieu, oh comme j'étais mal. Ensuite, Daenerys, trop vénère, décide de peut-être charger avec son dragon, donc elle pique en direction de la flotte de Euron Greyjoy, et là on voit tous les bateaux qui tirent une salve en direction du dragon. Et le dragon arrive à les esquiver sans trop de mal, alors qu'il est en plein piqué dessus. C'est là où je me dis que Daenerys aurait dû écouter Sansa, parce que si elle avait écouté Sansa, peut-être que le deuxième dragon aurait eu le temps de se reposer et de soigner ses blessures, et donc d'esquiver les traits, ce qui n'a pas été le cas. Donc on peut dire que c'est de la faute du choix de Daenerys que ce dragon est mort. Et ça met encore Daenerys en porte-à-faux par rapport à ses décisions de dirigeant. Ce qui va causer une petite scène par la suite, alors qu'ils vont décider entre brûler Port-Réal ou ne pas brûler Port-Réal, entre Varys et Tyrion, qui vont discuter, et Varys va obtenir l'information de Tyrion que Jon est un Targaryen, et qu'il est donc l'héritier légitime du trône. Et Varys va carrément dire à Tyrion qu'il est prêt à trahir Daenerys si Jon Snow ferait un meilleur dirigeant. Et ben, Tyrion n'arrive pas à dire que oui, non, lui il est poursuivre Daenerys parce qu'il suit ses engagements,
mais il n'arrive pas à dire genre non, Daenerys est la meilleure ou Jon Snow est nul. Donc Varys dit à Tyrion très clairement qu'il va tout faire pour mettre le meilleur dirigeant sur le trône, ce qui veut dire qu'il risque de trahir. Alors, cette information et cette scène nous dit deux choses. Soit Varys va mourir comme un gros con parce que Tyrion va le donner, soit Daenerys va se faire buter parce que Varys l'a prévu. Et comme Daenerys choisit, durant ce conglomérat, d'aller sur Port-Réal et de tout brûler, mais que Tyrion a quand même le droit d'aller faire une petite discussion avec sa sœur, entre guillemets, enfin tenter de dire à Cersei que, on va essayer de discuter pour voir si elle veut bien se rendre ou quoi que ce soit. On imagine, moi j'imaginais déjà à ce moment-là que Cersei allait dire non. Mais c'est sans compter que Cersei a tué un dragon, mais a aussi capturé Missandei, qu'on verra donc arriver à Port-Réal, qu'on n'a pas vu avant. On pensait que seulement ceux qui étaient sortis des bateaux avaient survécu. Donc peut-être que Missandei était morte. Mais non, à ce moment-là, on va voir que Cersei possède toujours Missandei, et qu'elle a mis un plan à jour, ce qui embête un peu Daenerys d'ailleurs, ce qui empêche le fait de faire une attaque monstrueuse et de tout brûler dans Port-Réal, c'est qu'elle fait rentrer tous les civils à l'intérieur de la cité. Comme ça, si tu viens brûler la cité, tu dois brûler des milliers et des milliers d'innocents. Ce qui n'est pas très évident pour un dirigeant. Ce qui va aussi mettre en cause la véracité de l'affiliation de Varys pour Daenerys, qui ne veut pas discuter, mais juste tout péter. Donc, ici, on voit les dominos qui commencent à se mettre en place, et l'arrivée de Jon Snow comme un roi à la place de Daenerys. Alors, est-ce que Daenerys va tuer Jon Snow? Est-ce que Daenerys va se faire ensuite tuer par Varys? Est-ce que Sansa va arriver sur le trône? Ça, ce sont mes idées pour l'instant, mais on ne sait pas encore. Mais l'épisode n'est pas fini. Donc, à la fin de l'épisode, les troupes de Daenerys sont arrivées en avance sur celles de Jon Snow, qui sont bien sûr à pied ou à cheval, et qui vont mettre donc plus de temps pour arriver jusqu'à Port-Réal. Donc, comme il l'avait décidé, et parce que Daenerys a été bien gentille d'accorder à Tyrion et à Varys le fait qu'on va quand même demander aux dirigeants Cersei de se rendre pour éviter de brûler tous les civils, pour qu'ils sachent, les civils, que quand même ils ont donné une chance à Cersei de les sauver, ils vont envoyer un contingent ou un envoyé, on ne sait pas encore à ce moment-là, en direction de Port-Réal pour discuter avec Cersei. Donc arrive devant les parpaings de la cité de Port-Réal, sur lesquels ils ont monté ces énormes balistes qu'il y avait sur les bateaux et qui ont des millions et des millions d'archers sur tous les remparts, un tout petit contingent d'unités. Un tout petit contingent d'unités. Alors, c'est suicidaire. On est en face de Cersei, on sait qu'elle n'est pas très gentille du tout et qu'elle peut tricher à tous les moments, et qu'avec ce petit contingent, elle a qu'à faire feu avec les archers et les balistes, et voire même envoyer un petit régiment de cavaliers, et il n'y a plus personne. Alors, c'est pas ce qui se passe, heureusement. J'aurais été Cersei, j'aurais mis le feu à tout, c'était terminé, l'armée d'en face n'a plus de dirigeants, enfin. Mais non, elle décide de discuter, donc elle envoie son Meister pour discuter. Là, Daenerys choisit Tyrion pour aller discuter à sa place avec le Meister. Donc Tyrion et le Meister se rencontrent à mi-chemin, et ils demandent l'un à l'autre le même sujet, c'est-à-dire qu'ils se demandent l'un et l'autre de se rendre, d'abandonner la couronne et de démanteler les armées, en gros. Incompréhension, pas moyen de discuter. Tyrion dit quand même au Meister qu'il faudrait l'aider parce que de toute façon son armée va arriver et que ça va foutre le feu à la ville et qu'il y aura des millions et des millions de morts, enfin des dizaines de milliers, je sais plus trop exactement, de civils. Donc il faudrait éviter ça. Donc il demande à son Meister de travailler avec lui pour faire changer d'avis Cersei. Ce qui va bien sûr refuser. Du coup, Tyrion décide de s'avancer en direction des parpaings pour parler avec Cersei depuis le bas des parpaings. Là, les archers se mettent en position, encochent leurs flèches. Cersei se met en position pour ordonner le tir. Et elle l'annule. Là, Tyrion vient lui faire son speech en lui disant que Cersei, il faut que tu te rendes. Je sais que c'est pas pour ton peuple que tu vas faire ça. Je sais que c'est pas pour toi que tu vas faire ça ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, entre ton peuple et toi, vous avez une relation de haine, pouvoir, pression, tyrannie. Mais pour sauver tes enfants.
parce que tu peux sauver ton enfant actuel et que ça éviterait qu'il meure ou qu'il brûle dans les flammes ou quoi que ce soit. Sur ce, Cersei répond une seule et unique chose à Tyrion, c'est de s'avancer vers Missandei, de lui mettre la main sur l'épaule et de lui dire qu'elle n'a plus qu'un seul mot à dire. Sur ce, Missandei s'avance et dit le mot Dracarys et se fait couper la tête par la montagne. Ce qui annonce une suite plutôt extravagante et plein de flammes et plein de batailles et plein de civils qui vont y passer. Ça va être chaud du cul et ça va aussi remettre en cause pour Varys l'événement ou l'avènement de Daenerys sur le trône, parce que si elle se fout du monde et que c'est juste sa vengeance qu'elle veut, c'est pas bon. On va voir quand même un très bon jeu d'acteur de Vergris quand Missandei va se faire couper la tête. Comme il est vénère, le mec. Putain, on voit la sauce du vénère. Le gars, il en veut. Ou il en veut sévère. Il en veut sévère, ça va chier. Hein. Il va être un putain de guerrier dans cette bataille, ça va être un truc de fou. Et bien sûr, Daenerys, la même chose, avec son air très très énervé, très en colère. Ça va casser des rondins de bois et péter des bulles, ça va être moche. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'ai un tout petit truc que j'avais gardé en réserve pour finir ce petit résumé, c'est l'arrivée de Bronn vers le début de l'épisode à Winterfell, à l'Ascrédie, avec son arbalète dans la chambre de Tyrion et Jaime. Là, il vient les menacer, et Tyrion et Jaime essaient de discuter avec lui. D'ailleurs, Tyrion se prend une patate dans la gueule, et Bronn explique qu'au Lannister que même si lui c'est un homme de main et un mercenaire en gros, et que c'est un gros tricheur, et il fallait se rappeler que les Lannister sont montés au pouvoir en étant des hommes de main, des tricheurs et des menteurs, et comme lui, des mercenaires. Donc la discussion est très envenimée, très complexe, mais Tyrion arrive à lui rappeler que si jamais on lui a promis quelque chose, Tyrion lui donnerait toujours le double. Là, Bronn lui dit que de toute façon, il deviendrait lord et chef d'un château, donc déjà une place quasi au sommet. Et là, Jaime a une idée, il lui dit, non, mais ce qui serait encore mieux que ça, ce qui pourrait te donner en double, ce serait de devenir le chef de Haut-Jardin. Alors, devenir le chef de Haut-Jardin, ça, c'est la classe, parce que c'est carrément un domaine, des vastes terres et des choses à régler. Donc là, Bronn est d'accord sur le principe, mais garde l'arbalète avec lui et s'en va, en disant que si ça ne se passe pas comme c'était prévu et qu'il ne lui donne pas ce qu'il fallait, il va les retrouver et les éliminer. Donc là, ça devient chaud du cul. Ça devient très chaud du cul parce que on va aussi faire un petit saut qui va nous permettre de parler du dernier événement quasiment de l'épisode. C'est Jaime Lannister qui décide de quitter pour finir Winterfell à la fin, alors qu'il était resté avec Brienne, parce qu'il apprend que Daenerys a décidé que, au final, elle foutrait le feu à la ville. Donc, il décide de prendre son cheval pour aller en direction de Cersei. Là, Brienne lui dit de rester, que c'est un homme bien, machin, patati patata, mais Jaime lui explique toutes les choses mauvaises qu'il a fait et qu'il a toujours fait pour Cersei, donc c'est pour ça qu'il doit prendre son cheval et la rejoindre. Alors il y a une question sur Jaime Lannister maintenant qui me torture, c'est est-ce que c'est un vrai fils de pute? C'est qu'en fait il est de toute façon amoureux de Cersei, même s'il a essayé d'avoir Brienne et qu'il est absolument tombé amoureux de Brienne, ou est-ce que il va tenter d'atteindre aussi à la vie de Cersei? C'est chaud, parce que ça voudrait dire qu'on aurait Arya qui veut sa tête, Jaime qui veut sa tête, Daenerys qui veut sa tête, enfin plein de gens qui veulent sa tête, et une seule personne et une seule tête à couper. Ce qui voudrait dire que Cersei va couper plusieurs têtes avant de voir la sienne tomber quand même. Donc on aurait un grand risque que beaucoup de gens perdent la vie devant Cersei ou à côté de Cersei avant qu'elle-même perde la vie. Ça devient tendu. Ouh, ça tombe bien que ce soit tout aussi tendu parce que c'est la fin de cette vidéo rétrospective, réaction, analyse à chaud. J'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo, voire même vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite tout de bon, n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec Game of Thrones, je vous aime les gens, ciao les mecs, ciao les girls, ciao tout le monde!